Bonjour, j'espère que ça va bien. Certaines personnes qui m'écoutent depuis un certain nombre de temps m'ont réclamé une chose très spéciale en ce jour, que j'élève une prière et qu'ils voient à peu près comment je prie. C'est ce que je vais leur faire ce plaisir d'élever une prière. Pour commencer, quand on prie Maman Sagesse, on réunit les mains comme ça. On baisse la tête et on s'adresse à Maman Sagesse. Je vais le faire. Oh Maman Sagesse, adorable personne qui a tout conçu, admirable individu qui a tout fait, extraordinaire être qui a tout créé, exceptionnelle force qui alimente ses œuvres de vie, éminent sage maître de tout ce qui existe, expert spécialiste qui a tout réalisé, illustre présence qui remplit son univers, magnifique potentiel qui a tout enfanté, sublime pouvoir qui a tout orchestré, suprême autorité qui a tout organisé, splendide manifestation de tous les temps, toi qui es le temps lui-même. Oh Maman Sagesse, je suis captivé par ta responsabilité, je suis charmé par ton savoir-faire, je suis ébloui par tes réalisations, je suis émerveillé par tes performances, je suis enchanté par tes compétences, je suis ensorcelé par ton efficacité, je suis envoûté par ton amour, je suis fasciné par ton art, je suis séduite par ton talent, je suis subjugué par ta grandeur. Oh Maman Sagesse, toi la mamelle nourricière, que tes enfants exultent de fierté, que tes enfants éclatent d'allégresse, que tes enfants gambadent de force, que tes enfants publient tes exploits, que tes enfants exaltent à pleine voix, que tes enfants nagent dans le bonheur, que tes enfants scintillent de ta brillance, que tes enfants viennent à toi sans tabou, que tes enfants témoignent de ton amour, que tes enfants jouissent de tes bienfaits, que tes enfants manifestent leur satisfaction, que tes enfants chantent des louanges de paix, que tes enfants parlent de ta force redoutable, que tes enfants sachent définitivement qui tu es, que tes enfants proclament la gloire de ta royauté, que tes enfants préservent leur relation avec toi, que tes enfants méditent le récit de tes merveilles, que tes enfants savourent ta tendresse et ton amour, que tes enfants t'appellent en tout temps et en tout lieu, que tes enfants transmettent ta connaissance aux ignorants, que tes enfants te célèbrent avec des tam-tams et les tambours. Ô Mère d'amour, tu es Dieu à jamais. Amen. Voilà à quoi peut ressembler une prière qu'on adresse à Maman Sagesse. Mais comme on ne joue pas avec une prière, je viens d'être très sérieuse et je m'adressais à l'être premier, dont nous sommes les enfants, parce que c'est lui qui a produit nos âmes, qui a matérialisé nos corps, qui nous octroie le souffle de vie, qui a la maîtrise parfaite de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous faisons sur cette terre. Évidemment, certains sont encore revenus sur la notion de pourquoi je dis que le baptême, on nous présentait à un autre Dieu. Oui, le Dieu qui nous a fait a la maîtrise totale de tout. Il détient la formule de notre création. Il détient même la maquette qu'il a voulu avoir, qu'il a voulu mettre sur pied, parce que c'est lui qui nous a conçus. C'est lui qui nous a réalisés. C'est lui qui nous alimente par le souffle de vie et qui a créé tout ce qui nous sert de nourriture sur cette terre. C'est lui qui nous accorde le temps que nous passons sur la terre. Et il connaît nos limites. Il connaît également nos intelligences. Il connaît de quoi nous sommes capables et de quoi nous ne le sommes pas. Il connaît à quel moment nous avions été tourmentés, foudroyés, déstabilisés, embrouillés même dans notre existence. Il connaît là où nous avons cogné nos pieds et là où nous sommes tombés. C'est lui seul qui connaît
Quelles sont les pensées qui nous ont accompagnés? À quel moment on a été fort? À quel moment on a été faible? À quel moment on a été perplexe face à tout ce qui nous interpelle tout au long de notre séjour sur terre? C'est lui seul qui connaît à qui nous avons réellement fait du mal, à qui on a supposé qu'on a fait du mal, à qui on n'a même jamais pensé comment faire du mal. C'est lui seul qui connaît la place que chacun de nous occupe dans son puzzle. Est-ce que nous avions été présents? Est-ce que nous avions été absents? Est-ce que nous avons joué les rôles qui étaient les nôtres? Est-ce que nous avons atteint les objectifs? C'est lui seul qui connaît s'il est fier de notre présence. Si nous sommes ces œuvres qui donnent à celui qui les a fait la fierté qu'il mérite. Si nous sommes aussi ceux-là qui ont donné honte à celui qui a tout fait pour qu'il soit. Oui, il sait bel et bien que dans tout ce que nous avions fait, quand bien même nous sommes allés nous faire baptiser, nous étions sûrs que quand on disait Dieu, il s'agissait de lui qui nous a fait. Lorsqu'on nous a remis un jour une croix, un chapelet, n'importe quoi qu'on nous a donné comme objet, derrière ceux qui nous ont donné cela ont mentionné Dieu. Et si nous avons pris, c'est parce que on nous a dit Dieu. Ceux qui ont ouvert leurs églises, leurs sectes, leurs sociétés, leur même coup de sorcellerie, quand ils ont dit Dieu, nous sommes allés. Aucun de nous, en tant que belle âme, n'a imaginé que derrière ce qu'on nous proposait, un piège y était. Dieu connaît que, innocents, nous le sommes dans tout ce que nous avions commis comme erreur, dans tout ce que nous avions commis comme drame, car il est arrivé que on naisse dans une famille, on vient trouver cette famille dans un type de pratique. On est entré dans ces pratiques corps et âme. On était très sûr que c'était tel que Dieu avait donné. On a fait confiance aux aînés. On croyait qu'ils détenaient la formule juste. On croyait qu'ils nous conduisaient vers le droit chemin. Nous sommes laissés aller corps et âme. Ils nous ont baladés d'un lieu à un autre en nous disant, c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a ordonné. Et je sais, oh Dieu, que si, malgré tout ce que nous avons connu comme mal à tes yeux, tu as quand même pris la peine d'entrer en toi et de nous donner ton nom, et de nous donner tes enseignements, et de nous permettre de mieux nous rattacher à la source qui nous a donné vie, de regarder les autres et comprendre que dans beaucoup de choses que nous les avons accusés, ils ont été innocents, comme nous-mêmes, nous sommes innocents quand on nous accuse. Éternel Dieu, oui, le peuple qui est tien avait vraiment besoin. Nous avions besoin de toi, parfois sans nous en rendre compte. Nous avions eu soif de tes enseignements, sans pour autant se l'avouer. Nous t'avons cherché dans nos cauchemars les plus noirs, dans nos rêves les plus doux. Nous t'avons voulu face à tout ce que nous traversons. Nous avons voulu te poser des questions. On ne savait même pas à qui s'adresser. Mais au fond de nous, il y avait le nom Dieu qui somnolait. Et on le voyait dans tout ce qu'on nous présentait. Éternel notre Dieu. Oui, certains sont encore comme quand tu m'as croisé. Et certains se croient bons, meilleurs. Certains croient qu'ils sont arrivés. Mais ce monde est tien. Il n'y a aucun être qui est sur cette terre que ce ne soit toi qui l'as produit, que ce soit toi qui l'as matérialisé, que ce ne soit toi qui lui donne le souffle de vie. Mais certains croient que ces enseignements concernent un groupe d'hommes et ne concernent pas les autres. Mais toi seul,
est au centre de tout. Et toi seul sais ce que notre beau monde deviendra. Entre tes mains, cette planète qui nage déjà en toi, qui est alimentée par toi, qui a été faite par toi, les espèces qui y germent, c'est toi qui as créé la semence. La forme qu'ils ont, c'est toi qui as créé. Malgré qu'il y a déjà des organismes génétiquement modifiés, mais c'est toi qui donnes encore, même à ces organismes, de grimper. Parce que quand tes enfants s'engagent dans quelque chose, tu nous soutiens toujours. Par un amour qui n'a pas de fin, par un amour qui n'a pas son pareil. Et même quand nous nous sommes engloutis entre les dieux que nous-mêmes nous avons choisis, entre les mains de Dieu que nous-mêmes nous sommes faits enfants, entre les mains de Dieu qui nous ont adoptés et que nous-mêmes nous avons adoptés, tu as toujours été là. Jamais tu n'as été absent, toi l'Éternel infini, toi le maître de cet univers, toi qui fais bouger ces nuages, toi qui donnes orientation au vent, toi qui approvisionnes les aliments pour que tout ce qui figure sur ta planète puisse avoir de quoi manger. L'insecte mange ce que tu lui donnes. L'animal mange ce que tu lui donnes. Le poisson mange ce que tu lui donnes. L'homme mange ce que tu lui donnes. L'homme ne mange pas l'argent qu'il fabrique. Il se sert de l'argent pour avoir ce que toi tu as créé. Et même les recettes qui jaillissent des têtes de nos mères et des maîtres cuisiniers, c'est toi seul qui as donné ces recettes et qui leur a donné selon les moyens que tu veux. Il arrive donc que ce que nous mangeons sur la terre aujourd'hui nous rende malades, que ce que nous respirons dans l'air nous rende malades, et que ce que nous entendons nous trouble et nous rende malades, et que les chocs que nous avons au cours de notre évolution nous rendent malades. Mais vers qui pourrons-nous aller? Quel médecin peut-il soigner ce qu'il n'a pas créé? Oui, nous avons une pluie de médecins qui croient connaître, mais si toi, tu ne nous maintiens pas en vie, aucun médecin ne peut atteindre un objectif. Ô glorieuse présence, qui remplit ton univers de tout, que toi seul puisses tamiser l'air que nous respirons, purifier l'air que nous respirons, toucher nos âmes et détruire le mal qui est en nous, purifier nos âmes et redonner la santé au corps, afin que lorsque nous allons retrouver notre solidité et notre valeur sur la terre, qu'on puisse alors répondre au projet que toi, tu as fait en nous créant. Mère de gloire, ce fut une journée de prière. Que toi seul aie pitié de nous. Amen. Maman Bouquet, je vous reviens bientôt.